Comment mettre un monde au monde d'un enfant de la plus belle façon possible? C'est déjà d'être à l'écoute de soi, dans le respect de ce qu'on ressent à l'intérieur de soi. Il peut y avoir des femmes qui ont envie d'être au sein d'un hôpital parce que justement, dans cette généalogie, il y a beaucoup de femmes qui ont fait des fausses couches ou qui sont mortes en mettant au monde un enfant. Et donc, la femme qui porte les mémoires en elle de ces femmes, de cette généalogie, qui sont mortes de cette façon-là, aura envie d'être au sein d'un hôpital. Mais elle peut apporter avec elle toute sa spiritualité, toute son unité. Elle peut le faire. Il y a des hôpitaux, bien sûr, qui sont beaucoup plus ouverts. Et il y a les maternités, j'en connais quelques-unes en Belgique, où les infirmières sont extrêmement ouvertes, où les sages-femmes sont extrêmement ouvertes. Je ne trouve pas, je n'ai pas rencontré de gynécologue qui était aussi ouverte que ces infirmières, que ces sages-femmes. Ça, c'est déplorable parce que c'est quand même ce gynécologue qui va faire l'acte final. Donc, un petit dommage pour cette situation. Mais ce qui est important, c'est la mère, qu'elle garde son pouvoir, qu'elle garde sa capacité. Parce que si elle garde son pouvoir et sa capacité, dans son cerveau, ça s'imprime. Pour vivre sur Terre, il faut garder son pouvoir, sa capacité, être acteur de soi, ne pas compter sur l'extérieur. Et donc c'est ce qu'elle donne déjà comme leçon à son enfant. On dit que la maman est le premier gourou de l'enfant, dans le sens étymologique du mot gourou, faire passer à la lumière. Donc elle peut vraiment profiter de cet accouchement pour le faire passer à la lumière. Si la mère est à l'écoute d'elle-même, elle peut aussi sentir ce dont son enfant a besoin, en fonction de ce qu'elle rêve. J'ai un couple avec qui j'ai travaillé et elle rêvait toujours d'Hawaï. Eh bien, elle a réalisé ce que son enfant la portait à réaliser. Ils sont partis à Hawaï et ils ont accouché cet enfant dans l'océan. Et une autre très belle histoire. Ils ont voulu accoucher et mettre au monde cet enfant en conscience. Ils ont été dans une maison de naissance. À l'heure actuelle, il y a des maisons de naissance. Il y a des lieux qui sont privilégiés pour accueillir. Et donc cet enfant a été accueilli avec le papa, la maman, une sage-femme et la grand-mère, le père, la famille qui attendait en dehors, dans le jardin de la maison de naissance et qui ont porté la femme dans toutes les contractions, dans tout ce chemin extrêmement enrichissant et porteur autant pour que la maman se mette au monde que l'enfant se mette au monde. Moi, j'ai été très portée par les Indiens. Je rêvais toujours d'Indiens. Donc j'ai été rencontrer des personnes qui étaient au contact des Indiens et qui m'ont raconté comment les Indiens mettaient leurs enfants au monde. Et j'ai essayé d'être le plus proche de ce que mon enfant me demandait. Et le lendemain est arrivé par hasard une ostéopathe amie qui m'a dit « Je viens, tu peux tout à fait refuser ma présence, mais j'ai eu un appel et il m'a dit de venir chez toi avec une plume d'aigle que j'ai reçue des Indiens. » Et je lui ai dit, c'est incroyable, je ne l'avais pas vue toute ma grossesse, mais elle ne savait pas que j'avais fait que rêver d'Indiens et de plumes et de loups. Et Victor a été accueilli de cette façon-là au sein d'un hôpital. Au sein d'un hôpital que j'ai transformé avec mes huiles essentielles, avec mes lampes de sel, mes cristaux. Et quand les gynécologues, mon gynécologue et le pédiatre venaient me voir, eh bien il avait plaisir à rester dans ma chambre, alors qu'il n'y croyait pas à toutes ces histoires, mais je l'ai contaminé. Et si toutes les femmes pouvaient oser apporter ce qu'elles ont envie déjà de voir dans l'environnement de leur enfant, eh bien, elles contamineraient les médecins.